Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2022, le 6, 7 et 8 décembre au Palais des Congrès. Du coup, Mathieu, je voulais vous poser comme première question, que signifie le recyclage urbain pour vous ? Alors le recyclage urbain, c'est l'ADN de notre groupe. Ça fait 15 ans qu'on fait du recyclage urbain, on l'a inscrit dans notre patrimoine. Moi, je suis président d'une société de gestion qui gère que des fonds qui ne font qu'un métier, le recyclage urbain. Et aujourd'hui, c'est 110 projets de recyclage urbain. Alors en deux mots, qu'est-ce que c'est ? C'est acheter de l'immobilier obsolète, tertiaire, vacant ou en voie de l'être et le recycler, le transformer en autre chose dans des nouveaux usages qui correspondent mieux à la ville. Et du coup, en quoi, cette nouvelle ambition dans le monde immobilier de rénover ce genre de bâtiments, etc., comment ça a modifié votre stratégie d'investissement, plus orientée bas carbone, etc. Bien sûr, alors cette nouvelle donne, en fait, elle est obligatoire. Le foncier est de plus en plus rare, plus en plus cher. On connaît l'obligation de la zéro artificialisation nette, l'objectif fixé par le gouvernement. Donc, naturellement, la ville ne peut et ne doit se reconstruire que sur elle-même. Donc, dans notre stratégie d'investissement, alors nous, on a un petit peu de chance qu'on avait décidé avant la mise en place du ZAN de devenir société à mission, et un de nos engagements était déjà la zéro artificialisation nette, était déjà ne pas démolir plutôt que de ne pas démolir quand c'est possible. Donc on est complètement en ligne avec cette stratégie, et c'est une stratégie qu'on déploie à travers et à l'aide de nos partenaires promoteurs avec qui nous développons ces futures opérations. Donc on porte cette parole en termes d'investissement. Est-ce que vous pouvez me donner justement quelques exemples d'opérations qui illustrent bien justement cette volonté de Novaxia ? Bien sûr, alors j'en aurais 110, mais on peut revenir sur celle dont on a parlé lors de la conférence, notamment une opération à Bagneux, un ancien immeuble de bureau, avenue Aristide Briand, qui était vide depuis 10 ans. On l'a acheté à une banque, on l'a acheté à un prix décoté, et grâce à la décote, on a pu conserver une partie du bâtiment et réaliser une opération de plus de 300 logements. Il y a des bâtiments qui se font le recyclage urbain. Il peut aussi bien avoir lieu sur des cliniques, des zones commerciales, des immeubles de bureaux, de l'activité et de la logistique. Justement, il n'y a pas de typologie d'actifs à privilégier sur ce genre d'opération ? Alors, si on veut faire du recyclage, non, parce que le recyclage, c'est la ville sur la ville avec un objectif de renaturation. Si on veut faire de la transformation stricto sensu, on en parlait lors de la conférence, là, tous les actifs ne se prêtent pas à la conservation. Donc, il faut cibler des actifs avec des trames et des typologies qui puissent admettre une réversibilité. Et tout à l'heure, lors de la conférence, vous avez parlé de l'importance de raisonner à l'échelle du quartier. Justement, est-ce que vous pouvez expliquer ce raisonnement plus en détail ? Oui, avec grand plaisir. Alors nous sommes investisseurs. C'est la force de notre modèle et du partenariat avec des promoteurs. Nous ne raisonnons pas à l'échelle. Nous pouvons raisonner à l'échelle d'un immeuble, mais l'acceptation par le quartier et l'échelle pour renaturer, pour convaincre un maire de ce nécessaire recyclage urbain, il doit se faire à l'échelle du quartier, ce qui permet de définir les usages, de dégager plus d'espaces verts, plus de services, et donc une meilleure acceptation pour la population et un quartier équilibré, avec pourquoi pas plusieurs promoteurs au sein de cette opération. Et le fait que nous soyons société d'investissement, que nos capitaux soient levés en amont, nous permet petit à petit de racheter ces immeubles tertiaires et ensuite de s'associer aux promoteurs. Vous parliez aussi à la fin des changements nécessaires à apporter dans le monde de l'immobilier, justement pour prendre ce virage totalement. Est-ce que vous pouvez détailler un peu plus cette idée-là ? Oui, au-delà des changements réglementaires, il y a des changements qui s'opèrent, qui sont déjà en cours, et on l'a vu avec mes amis de Vinci et d'Altaria. On ne parlait pas il y a 5 ans de ZAN, on ne parlait pas de faire de coefficient de biodiversité, on ne parlait pas de bilan carbone. Aujourd'hui, on en parle, donc il faut intensifier ces changements et qu'ils deviennent la norme. Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2022, le 6, 7 et 8 décembre au Palais des Congrès.